Il existe un type d'intelligence dont personne ne parle. Tu ne la trouveras pas dans les salles de classe. Personne ne l'enseigne. Mais tout le monde la craint quand il la ressent. Elle ne brille pas. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle agit dans l'ombre, silencieuse, invisible, chirurgicale. Tu connais ce type, tu l'as déjà vu. L'homme qui ne hausse jamais la voix, mais contrôle toute la pièce. La femme qui sourit poliment, tout en tirant des ficelles que personne ne voit. Ils ne parlent pas souvent, mais quand ils le font, les gens écoutent. Pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce que leurs mots sont des armes. C'est ça, l'intelligence noire. Et une fois que tu la comprends, tu ne vois plus jamais le monde de la même manière. Parce que ce type d'esprit ne réagit pas. Il observe, il ne supplie pas, il se positionne, il ne se bat pas, il met fin aux choses discrètement. Machiavel n'admirait pas l'intelligence pour sa brillance, mais pour son danger, pour sa capacité à dominer sans être vu. Si tu as toujours eu ce sentiment d'être différent, pas plus doux, mais plus tranchant, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'une fois que tu débloques ça, tu ne seras plus jamais ordinaire. Ce type d'esprit ne cherche pas l'approbation. Il ne veut pas de likes, de followers ou de compliments. Il veut le contrôle, la maîtrise, la victoire silencieuse. Il n'élève jamais la voix, parce qu'il sait que l'autorité n'a pas besoin de volume. Il ne débat pas. Il pointe là où ça fait mal, avec précision. Il n'expose jamais son jeu, parce que la force de sa stratégie réside dans l'invisibilité. On ne peut pas contrer ce que l'on ne voit pas venir. Il n'est pas motivé par la vengeance, mais par l'équilibre. Il ne veut pas blesser pour le plaisir. Il veut corriger l'ordre des choses. Tu ne peux pas enseigner ce type d'intelligence, parce qu'elle vient du feu. Elle se forge dans le rejet, dans les humiliations, dans le silence, après une trahison. Elle naît quand tu réalises que la gentillesse n'est qu'une faiblesse pour certains. Quand tu découvres que les gens prennent ton calme pour de la soumission. Quand tu te rends compte que celui qui parle le plus est souvent celui qui comprend le moins. Alors, tu te retires, tu t'observes, tu étudies, et sans même que les autres s'en rendent compte, tu deviens dangereux. Pas par la violence, mais par ta maîtrise de soi, par ta capacité à lire une pièce, à anticiper les failles dans la logique de l'adversaire, à tendre un piège sans que personne ne voie la corde. Les gens croient que la vraie force est physique. Mais ceux qui dirigent le monde le font depuis les coulisses. Les présidents ne bougent pas sans l'avis d'un conseiller dans l'ombre. Les rois tombent à cause de chuchotements dans les couloirs. Ceux qui contrôlent ne cherchent jamais la lumière, parce qu'ils savent que la lumière aveugle, et eux veulent tout voir. Tu veux développer cette intelligence noire? Alors arrête de chercher à être aimé. Apprends à écouter plus que tu ne parles, à garder ton calme, même dans le chaos, à observer les faiblesses que les gens révèlent quand ils pensent être forts, à cultiver le mystère, à retenir tes émotions jusqu'au moment exact où elles deviennent une arme. C'est un art, pas une science, et plus tu le pratiques, plus tu deviens imprévisible. Et c'est ça, le vrai pouvoir, être impossible à lire, impossible à contrôler, impossible à arrêter. L'intelligence noire ne cherche pas à gagner une bataille, elle veut gagner la guerre. Elle ne réagit pas à l'attaque, elle prévient l'attaque. Elle ne répond pas à l'insulte, elle fait en sorte que l'insulte ne se répète jamais. Et elle ne se vante pas, parce que ce qu'elle construit est trop grand pour être dit